Donc, nous avons il y a quelques jours parlé des taxes qui n'arrêtent pas de frapper notre porte-monnaie. Aujourd'hui, nous allons parler de la récupération des taxes qui normalement devraient entrer dans le budget des villages, mais que l'agglomération de Fécamp veut faire basculer pour son propre compte. C'est-à-dire la taxe séjour, chose déjà faite, et la taxe éolienne en discussion. Ces taxes, la taxe séjour, normalement, si l'on compte le taux d'occupation pendant 5 mois de l'année du camping, devrait rapporter sur une base de 66 centimes par jour, sauf erreur de ma part. Si l'on se base sur le nombre d'adultes après 18 ans, devrait tourner aux environs de 19 000 à 20 000 euros. Eh bien, l'agglomération a mis la main dessus au profit de l'Office du tourisme de Fécamp. Or, il doit revenir à la commune. Nous pourrions offrir à nos visiteurs un service plus approprié et surtout plus efficace en employant par exemple 2 personnes du village en temps partiel pour les périodes concernées, capables de bien diriger et renseigner le tourisme, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. L'éolien en mer. Derrière moi, vous voyez les éoliennes qui normalement ne devaient pas être visibles de Saint-Pierre. Devrait rapporter à la commune 135 000 euros. Là encore, l'agglomération de Fécamp veut faire ma base dessus, en totalité, et éventuellement en partie en fonction de la grande bonté de son président. Nous disons non. Cet argent doit rester à la commune. Il pourrait améliorer le budget de la commune afin d'effectuer des travaux d'aménagement et améliorer la qualité des rues du village. Cela permettrait aussi au conseil municipal de ne pas avoir à calculer comment faire pour ne pas augmenter la taxe communale qui aggraverait encore le sort des contribuables. Aujourd'hui, nous pouvons constater que les rues et l'entretien de Saint-Pierre-en-Port laissent fortement à désirer. Nous demandons au maire du littoral concerné de refuser cette proposition d'agglomération. Nous appelons les contribuables de ces communes de bien faire comprendre à leur maire que cela n'est pas admissible. Stop à l'hégémonie de l'agglo. Il y a une solution pour faire des économies. Supprimer cette couche supplémentaire administrative qu'est la communauté de communes, qui nous coûte très cher. Rien qu'en fonctionnement. Salaire du président et des vice-présidents et le secrétariat. Plusieurs centaines de milliers par an d'euros. De plus, pour revenir sur un dossier toujours pas clos, la proximité des soins médicaux. L'agglomération étudie le transfert du centre médical actuellement en route de Valmont vers le plateau près de l'hôpital, soit 7 km d'éloignement encore pour les patients du plateau Ouest. Plateau Ouest, c'est-à-dire c'est Senneville, Élétaux, Saint-Pierre-en-Port et toutes les petites communes avoisinantes. Cela sans prendre en compte une fois de plus l'éloignement des soins dans les villages. Coût 4,5 millions d'euros, donc 2,5 millions pour l'agglo qui évidemment n'a pas cette somme. Il va tout faire donc pour essayer de le trouver dans nos poches au mépris des contribuables dans les villages comme d'habitude. Depuis le début, face à l'entêtement de l'ancienne présidente et maire de Fécamp, aujourd'hui à l'abri du besoin financièrement avec son poste de député, élu en s'attribuant le travail qui avait été effectué par l'association Un médecin pour chacun depuis 2015. D'autre part, nous avions dit qu'il fallait un contrat bien ficelé, avec un nombre de patients minimum de 28 à 30 par jour, ce qui n'a pas été pris en compte, évidemment, comme d'habitude, par cet élu, malgré ses promesses. Nous avions également proposé que des médecins soient en contact avec des personnes dans le village, afin d'apporter les soins au plus près de la population, qui sont sans moyen de transport et surtout pour les personnes âgées. Au contraire, aujourd'hui, ils s'en éloigneront encore. D'autant plus qu'un service de transport handibus, créé là encore grâce au travail d'un médecin pour chacun, n'est pas mis à disposition des personnes âgées qui, sans être handicapées, ont des problèmes pour se déplacer vu leur âge. Rien, strictement rien n'a été fait dans ce sens. Bilan du centre médical, 190 000 euros de perte en 2022, de déficit. Donc, la prochaine fois, nous parlerons du copinage entre les élus de l'agglo. Vous allez voir, lorsqu'il s'agit de se partager le gâteau, ce n'est pas piquer des verres. Merci.